Alors là, non. Hyperventiler ne sert pas du tout à amener plus d'oxygène à tes cellules. Et c'est même bien l'inverse. On va voir pourquoi dans cette vidéo. Moi, c'est Pierre, je suis un plongeur en apnée. J'arrive à tenir ma respiration pendant au moins 5 minutes. Et je me suis passionné pour le sujet de la respiration parce que j'ai découvert que ça pouvait avoir des impacts très forts sur ma sexualité, sur mon focus, mon attention au travail. Ça pouvait avoir des très forts impacts sur mon état émotionnel et la façon dont je me comporte avec les autres. À travers cette série de vidéos, j'ai envie de te présenter tous les pouvoirs de la respiration, mais surtout te donner les clés de compréhension pour que la respiration ne soit pas un sujet obscur comme il peut l'être dans beaucoup de disciplines et pour beaucoup de personnes. Alors dans cette vidéo, on va poser les fondamentaux et on va notamment parler des processus biochimiques qui sont impliqués quand tu respires. Alors si le mot te fait peur, pas de panique. C'est quelque chose qui va nous aider à mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et je vais essayer d'être le plus intelligible possible. On va notamment découvrir le chemin d'une molécule d'oxygène à travers tout ton système respiratoire. Tu vas découvrir pourquoi respirer plus n'est pas synonyme de respirer mieux. Et entre autres, je vais te partager à la fin un super outil pour, dès à présent, mieux respirer. Alors, je vais t'inviter à expirer tout ton air, puis à inspirer. Inspire à plein poumon. Félicitations, tu viens d'introduire plus de 25 milliards de molécules à l'intérieur de tes poumons. Maintenant, tu peux relâcher. Pour ce faire, tu as dû dégager de la place dans ta cage thoracique, soit en poussant le diaphragme par le bas, soit en expandant ta cage thoracique. Et ça, on y reviendra dans une future vidéo. Mais pour l'heure, ces molécules-là sont rentrées, ont été stockées dans plus de 600 millions d'alvéoles, qui sont des petits sacs contenus à l'intérieur de tes poumons. Et maintenant que ce gaz est contenu dans tes poumons, il va traverser la paroi pulmonaire pour rejoindre le sang par phénomène d'osmose. Et simplement pour se marrer, cette paroi pulmonaire, si on devait mettre bout à bout et aligner toutes les petites alvéoles qu'on a et les étendre sur une surface donnée, cette surface-là occuperait déjà 75 mètres carrés. Et alors, 75 mètres carrés à Paris, ça fait à la louche 1 million d'euros. Mais cette paroi-là, elle vaut bien plus que ça, parce qu'elle est essentielle pour pouvoir permettre le bon transfert entre les molécules de gaz qui sont présentes dans ton sang et celles qui sont présentes à l'intérieur de tes alvéoles. Alors maintenant, une fois que notre molécule de dioxygène est parvenue dans le sang, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va très vite s'attacher à un navire qu'on appelle hémoglobine. Et ces hémoglobines, elles vont ensuite se laisser transporter, se laisser balader dans notre sang à travers nos artères pour atteindre le reste de nos cellules. Alors, comment est-ce qu'elles font, les hémoglobines, pour savoir à quelle cellule donner de l'oxygène? Puisque après tout, c'est juste un navire, c'est juste un vaisseau. Comment est-ce qu'elles lâchent les molécules d'oxygène? Eh bien, pour répondre à cette question, demandons-nous d'abord pourquoi est-ce que les cellules ont besoin d'oxygène en premier lieu. C'est vrai ça, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'oxygène? Ça veut dire que sinon on ne peut pas vivre. Mais pourquoi? C'est quoi la raison derrière? C'est parce que chaque cellule a besoin d'énergie et elles possèdent toutes leur propre centrale d'énergie. Comme si elles avaient une centrale nucléaire qui s'appelle la mitochondrie. Donc cette mitochondrie, elle va prendre de l'oxygène, elle va prendre une molécule carbonée, donc par exemple du glucose, et très schématiquement, c'est bien plus complexe que ça, mais très schématiquement, elle va les mixer, fabriquer ce qu'on appelle de l'ATP, qui est une molécule très petite et très condensée en énergie, et relâcher en déchets du CO2. Et les molécules de CO2, c'est des molécules qui sont extrêmement importantes dans le bon fonctionnement
de notre respiration cellulaire. Pourquoi? Eh bien, on peut un peu voir le CO2 comme une monnaie d'échange. Une molécule de CO2 est donnée au navire globule rouge en échange d'une molécule d'oxygène. Et ensuite, cette globule rouge qui contient du coup maintenant plus de molécules de CO2 va revoyager à travers le sang. Cette fois-ci, elle ne va pas passer dans nos artères, elle va plutôt passer dans nos veines. Et ensuite, elle va re-rentrer en contact avec nos alvéoles. Et le CO2 va transiter depuis le sang vers nos alvéoles, puis être rejeté au moment de l'expiration. À ce stade, on peut noter quelque chose de très simple, mais qui a son importance. Quand on expire, on a tendance à rejeter plus de molécules de CO2 que quand on inspire. Et quand on inspire, on a tendance à inspirer plus de molécules de dioxygène que quand on expire. Ça paraît simple, mais ça a son importance pour la suite. Et ça, tu peux me dire, ça ressemble fortement à un cours d'SVT. Et tu n'aurais pas tort. Mais ce qui va suivre, pas du tout. Voilà, donc inconscient et subconscient. Hein. Donc, je pense qu'avant tout, le problème, c'est une question de souplesse. Hein. Donc, maintenant, on fléchit bien. Inconscient et subconscient, et 2 conscients et subconscients. Maintenant, on réfléchit, bien sûr. Et 3 conscients et subconscients. Hein. Tout dans les genoux. Question de... OK? Parce que ce qu'on ne t'apprend pas en SVT, c'est pourquoi, comment fait une globule rouge pour identifier les cellules qui ont besoin de plus d'oxygène que les autres. Et c'est à travers ce fonctionnement, entre autres, que tu vas voir que le CO2 a une place majeure. Une cellule musculaire qui a besoin de fortement travailler, ça veut dire qu'elle a besoin d'énergie et donc d'oxygène. Mais aussi, dans le processus de travail, elle va relâcher du CO2. Et plus les globules rouges vont être entourés de CO2, plus elles vont avoir tendance à lâcher de l'oxygène. Et c'est là que la métaphore de la monnaie prend tout son sens. Imagine ta cellule étant un distributeur comme ça de CO2, de monnaie CO2, et qui reçoit en échange de la part des globules rouges du dioxygène. Pour moi, je trouve ce fonctionnement magnifique parce que c'est l'intelligence de notre corps qui utilise un phénomène biochimique pour passivement indiquer aux globules rouges dans notre sang à qui donner de la priorité. Et c'est un phénomène qui est lourd de conséquences parce qu'il nous apprend que plus notre sang contient de molécules de CO2 et plus c'est facile pour lui de relâcher du dioxygène à nos cellules. Et à partir de cette conclusion, on peut voir pourquoi est-ce que l'hyperventilation ne permet pas de mieux oxygéner nos cellules. Et pourquoi est-ce que ça fait exactement l'inverse? Et oui, notre sang contient déjà énormément d'oxygène. Il a une super abondance d'oxygène. Il est saturé à plus de 98% en temps normal en molécules de dioxygène. Le seul facteur limitant, celui qui empêche réellement l'oxygène d'être délivré à tes cellules, c'est le manque de CO2. Et quand tu fais ça, oui, tu inspires plus d'oxygène dans tes poumons, mais cet oxygène, il ne va pas passer directement nécessairement dans le sang parce que le sang est déjà saturé. Et en plus, à chaque fois que tu fais ça, eh bien, tu prives petit à petit ton sang de ce précieux CO2. Et le fait de le priver de ce précieux CO2 fait que les molécules de dioxygène ont du mal à être transférées au reste de tes cellules. C'est ce qu'on appelle l'effet de Bohr. Pas Bohr, celui qui a révolutionné la mécanique quantique, mais Bohr, celui qui a révolutionné notre compréhension de la respiration, notamment en identifiant ce phénomène-là. Phénomène qui est totalement contre-intuitif, mais qui permet d'expliquer la différence entre une bonne respiration et une mauvaise respiration. Alors attention, je ne dis pas du tout que l'hyperventilation, c'est à éviter absolument dans tous les cas. Ça peut avoir sa place. Mais en règle générale, inspirer et expirer lentement, ça reste le must. Rien qu'en exploitant ce principe, un entraîneur américain a fait gagner à l'équipe nationale des États-Unis de natation plus de 11 médailles d'or aux Jeux Olympiques et a battu le record du nombre de médailles qu'ils ont gagné cette année-là. On va en parler en détail dans une prochaine vidéo, mais dès lors, tu peux retenir que l'hyperventilation ne permet pas une meilleure oxygénation. Bien au contraire.
Et pourquoi? Parce que quand tu hyperventiles, tu réduis tes réserves de CO2 qui du coup ne permettent pas une bonne distribution de l'oxygène à tes cellules. Au contraire, si tu veux mieux oxygéner tes cellules, expire plus lentement. Une bonne astuce que j'ai envie de te partager dès maintenant, c'est essaye un maximum d'inspirer et d'expirer par le nez. Pourquoi? Parce que le canal d'air est plus réduit et donc du coup, le débit est moins grand. Essaye ça quand tu écoutes une vidéo, quand tu marches, quand tu cours et tu vas voir que ça peut être très challengeant. On en parlera dans une prochaine vidéo. Mais quand tu fais ça, eh ben, tu permets à ton corps de fonctionner au mieux, le plus efficacement possible. Si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, je t'invite à lâcher un like. Tu peux aussi très bien la partager si tu sens que ça peut bénéficier à ton entourage. Écrire en commentaire ce que tu as appris afin de mieux consolider ta mémoire. Et enfin, commencer à respirer plus lentement. Belle journée à toi. Si tu es nouveau sur cette chaîne, alors bienvenue. Ici, on souhaite cultiver un regard neuf sur le monde. Un regard d'enchantement, de joie et de présence. Alors si tu ne l'as pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner et même à cliquer sur la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos que je vais te partager. J'ai à cœur de pouvoir publier des choses qui m'inspirent et qui, j'espère, t'inspireront.